Et voilà, un bon kouglof alsacien, voilà, c'est filandreux, c'est top. Et ce qui est génial, c'est ces amandes là, il y en a plein. Alors on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une recette traditionnelle. Désolé mais on aime ça. Alors aujourd'hui ce sera le kouglof. Recette brioche emblématique de nos régions. Tout le monde connaît le kouglof, tous les Alsaciens connaissent le kouglof. Donc aujourd'hui c'est parti, je vais vous montrer tout ça, mes petites astuces, mes petits secrets. Donc je me suis un peu attardé la dernière fois lors de la recette de la tresse sur le pétrissage. On va faire la même chose aujourd'hui. Donc on va commencer par mettre la farine. Les liquides, donc ici dans la recette du kouglof ce sera du lait et des œufs, donc la recette en description comme d'habitude. Et c'est parti pour 10 minutes de mélange à petite moyenne vitesse. Après 2 minutes la levure est incorporée, j'y ajoute le sucre en une fois, petit à petit comme ça. On remélange encore 5 minutes. Autour du sel. 2 minutes avec le sel. Voilà, ensuite le beurre. Donc le beurre tempéré. Il est presque pommade. Celui-ci, ce sera plus facile pour l'incorporation. Là, ça va prendre un peu plus de temps. On est reparti pour 6-7 minutes. Allez, le beurre est bien incorporé. On va mettre nos raisins. Donc ce sont des sultanines qui ont trempé dans du kirsch et dans de l'eau 24 heures avant. Donc on voit bien qu'ils sont bien gonflés. On met ça dedans. Et c'est reparti jusqu'à incorporation complète. Voilà, la pâte est prête. Les raisins sont incorporés. On a un beau réseau de gluten. Donc là, on peut vérifier comme on avait fait la dernière fois. On a un voile en transparence qui ressort. Ça, c'est gage de pâte bien pétrie. Voilà, notre pâte est terminée, donc ça part 24 heures au frigo. Je vais y mettre un petit film étirable dessus pour pas que ça sèche ni que ça croûte. Et 24 heures après, on va façonner ça. Voilà, 24 heures après, notre pâte à kouglof qui a bien fermenté. On va commencer par s'occuper du moule. Alors je vous conseille les moules en terre cuite traditionnels alsaciens. On trouve des moules en fer, mais l'avantage de ces petits moules, on voit la partie émail là qui s'est fendue au fur et à mesure des cuissons. Et en fait, ce moule qui a été fendu, qui a retenu la matière grasse cuisson après cuisson, va donner un goût en fait. Il a une odeur, ça sent pas le beurre, je vais pas dire que ça sent le beurre rance, mais il a une odeur particulière qui va diffuser au kouglof pendant la cuisson. Donc voilà pourquoi je favorise les moules en terre. On va beurrer avec un beurre pommade. Soyez généreux avec le beurre. Pourquoi? Parce que tout ce beurre il va se retrouver dans le produit finalement, donc vous pouvez y aller. On va y mettre des amandes au fond. Alors moi traditionnellement, les amandes on les pose une par une dans chaque cannelure. Moi j'adore les amandes grillées, donc je ne vais pas en mettre une par une, je vais balancer une poignée dedans. Petite astuce pour que les amandes ne se décollent pas du kouglof une fois qu'il est cuit, vous les faites tremper un peu, comme ceci. Comme ça va les humidifier et comme elle est humide, elle va coller dans la pâte. Tac, je les égoutte un peu. Et là, on y va gaiement. Voilà, comme ça c'est parfait. On divise, on façonne, on fait une boule, on fait un trou et on met dans le moule. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on a un moule qui fait 20 cm de là à là. Pour un moule qui fait 20 cm, on y met entre 500 et 600 g de pâte. Donc là, je vais partir sur 600 g. Pareil, hein, si elle est un peu collante, farinez-vous les mains. Alors le façonnage, je vais vous montrer une technique de boulage débutant. On se farine les mains, toujours. Vous allez le prendre, le retourner, et vous allez faire ce qu'on appelle un façonnage en fleurs.
comme ça. Les extrémités, vous les rabattez à l'intérieur. Tac. Comme ça, si vous n'avez pas une belle boule au début, rien que le fait de faire ça, ça va former une boule. Vous voyez, je la retourne. Et alors, on va juste terminer comme ça. On va rabattre, on va tirer, on va souder pour tendre la peau à l'extérieur. Et voilà, on s'arrête là. On a une belle boule. On fait un trou au milieu. Et voilà. Et ça rentre dans le Kruglov. Voilà, là on va laisser fermenter ça 3 heures dans une pièce chaude. 24 degrés idéalement, on peut aller jusqu'à 26 degrés. Et ensuite, je vous montrerai la cuisson. Alors comment est-ce qu'on voit que notre Kruglov est prêt à cuire? En fait, le rebord de la pâte doit arriver pile à l'arête du moule à partir du moment où le moule commence à être évasé. Comme ça. Donc là, il est prêt à cuire. Je vais le mettre à 160 degrés. 160 degrés pendant... Je vais déjà mettre 50 minutes et je vais voir comment ça évolue. Allez, ça fait 55 minutes. On va voir si c'est cuit. Alors pour voir si c'est cuit, ne vous fiez pas à l'aspect extérieur. Vous le prenez, vous le démoulez. Et on va regarder ici, à l'intérieur. Il faut que ça ait cette couleur en fait. Il faut que ce soit doré. Si c'est trop blanc, ici, votre Kruglov il va s'affaisser, il va retomber. Là, on voit que c'est bien doré. Donc la cuisson est bien. Pour moi, il est cuit. Alors traditionnellement, on y met du sucre glace. Donc on le prend comme ça, saupoudre à l'extérieur. Et au-dessus. Voilà. En fait, il faut en mettre suffisamment, mais pas trop, parce qu'il faut qu'on devine le produit, sous le sucre glace. Donc là, il est déjà froid. Hein. On met toujours le sucre glace à froid dans le produit. Et voilà. Un bon Kruglov alsacien. Donc là, on a les arômes de rhum qui ressortent en premier. Voilà, c'est filandreux. C'est top. Et ce qui est génial, c'est ces amandes là. Il y en a plein. Super. À vous de jouer maintenant.